Nous allons donner la parole au premier qui voudra bien poser une question. Merci. Bonjour coach, bonjour Sadio. J'ai une question pour Aliou. C'était pour savoir un peu, vous pouvez revenir sur la semaine de préparation de ce match. Comment ça s'est passé un peu? La préparation s'est plutôt bien passée, si on peut parler de préparation. Je crois que ça a été très court, du fait qu'on n'a pas eu on n'a pas eu assez de jours pour vraiment, assez de temps pour en réalité faire ce qu'on nous voulions faire. Comme je l'ai toujours dit, face à des matchs en fin de saison, c'est souvent compliqué. Vous n'avez pas vos joueurs à votre disposition, si vous voulez, dans la même période. Souvent, c'est les fins de saison, c'est beaucoup de matchs. On a parmi nous, chez nous, des joueurs qui ont fait pratiquement plus de 45, 50, peut-être même plus de soixantaine de matchs. Donc, en une semaine, il a fallu en fait faire un peu plus, être dans la régénération, plus qu'autre chose. Donc, entrecouper aussi parfois de vidéos pour visionner l'équipe béninoise. Donc je pourrais dire que oui, l'état d'esprit est là. Je vois les garçons concernés qui ont bien travaillé. On a eu 5 jours où on a vraiment bien travaillé. Donc la motivation est là et demain nous rentrons en compétition pour les éliminatoires de la CAN 2023 et qui est très important, où le Sénégal est le tenant du titre. Donc nous avons aussi un statut aussi, donc un match qu'on doit aborder avec beaucoup d'humilité, mais avec de la confiance et surtout avoir des ambitions aujourd'hui de pouvoir gagner même au-delà du match de demain contre le Rwanda et empocher les 6 points. Voilà. Oui, vous voulez passer le micro. Bonjour coach, bonjour Sadio. Cette question c'est pour Sadio Mané. Vous êtes qui? Pape Oumar Keïta, journaliste sportif Seneweb. Sadio, à travers les réseaux sociaux, on voit l'ambiance qui règne dans la tanière. On voit la présence de Bouna Sarr, qui n'est pas sur la liste parce que blessé. On voit la présence de Bamba Dieng. Que pouvez-vous nous dire sur l'ambiance dans la tanière, car on a l'impression que vous n'êtes plus des coéquipiers, mais des frères. Bonne question. Je pense que ça se voit sur les réseaux sociaux comment l'équipe vit. Je pense que aujourd'hui c'est ce qui fait notre force. Je pense que c'est au-delà du football, nous sommes des frères et je pense que c'est de la famille en gros. Et voir Bamba qui n'est pas dans l'équipe et qui est avec nous, je pense que ça résume tout. Et voir Bouna aussi qui était venu rendre visite. Et moi-même voir Mbaye des fois qui vient et autres jours qui ne sont même pas sélectionnés. Je pense que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça résume tout. Vous savez, je pense que aujourd'hui nous sommes arrivés à un stade où c'est juste au-delà du football. Et je pense que même dans le match, ça se voit. Nous avons quelque chose qui est vraiment spécial. Et je pense que c'est ce qui fait la force de notre équipe. Je pense que ça va se continuer. Okay. Oui, madame. Merci Kara. Bonjour coach, bonjour Sadio. J'ai une question pour vous Sadio Mané. Vous venez de fêter 10 ans dans la tanière en ce mois de mai. Quel bilan tirez-vous de ces 10 ans? Et jusqu'ici, quel a été votre secret pour aujourd'hui être l'idole de vos coéquipiers et de tous ces jeunes qui veulent jouer au foot maintenant? Waouh, moi je ne savais même pas que j'ai fait 10 ans, tellement que ça passe vite. Donc tant mieux pour moi et je pense que je suis content d'être là, représenter surtout mon pays pendant une si longue période, c'est pas évident. Et aussi je pense que le fait de être leader de cette équipe, merci pour votre compliment, mais je pense que j'essaie juste de faire ma partition et jouer dans un match de football, surtout le football que j'aime.
jouer, donner, marquer et faire marquer mes coéquipiers. Je pense que c'est le plus important. Alors reste, comme vous avez l'habitude de dire, c'est tant mieux. Je pense que le coach veut vous répondre à cette question. Coach, je suis le leader ou c'est qui le leader? Au suivant. Bonjour coach, bonjour Sadio, Pape Amar pour Sénégal.com. J'ai une question pour le coach Ali Cissé et pour Sadio Mané. Je vais commencer par le coach Ali Cissé. Coach, vous avez déjà affronté cette équipe béninoise lors de la CAN 2019. Est-ce que vous allez vous servir de cette rencontre pour préparer le match de demain? Oui, c'est vrai que c'est une équipe qu'on a jouée lors de la CAN 2019 en quart de finale. Ce fut un match très, très difficile. Le résultat est venu vraiment vers la fin. Une équipe très costaud, une équipe capable de défendre en bloc et de jouer dans des transitions. Ils ont des individualités comme Dossou sur le côté droit, comme Sougou, l'extérieur gauche, et puis Steve Mounet qui est un garçon vraiment très intéressant. Derrière aussi, je pense qu'ils ont de l'expérience et du vécu. Donc on sait que le match de demain sera différent aussi du match de 2019. Même si c'est vrai que l'entraîneur en 2019 a changé, que c'est son adjoint qui est là. Je crois que ça va être la même ligne directrice. C'est une équipe qui viendra ici avec des ambitions. Et comme je l'ai dit, nous avons aussi un statut à montrer. Donc, et puis, et surtout, nous sommes détenteurs de cette coupe-là. Il faut qu'on aille le défendre. Et pour aller le défendre, il faut commencer par un bon résultat. Face au Bénin, comme je l'ai dit, un match qui ne sera pas facile, mais à nous de faire le nécessaire justement pour empocher les 3 points. La question pour Sadio. Sadio, vous venez d'enchaîner les matchs avec votre club Liverpool, notamment la finale de la Ligue des Champions samedi dernier. Où en êtes-vous physiquement? Je suis prêt, je pense. Alors, vous savez, comment? Ouais. Bonne question. Attends. Très bonne question. Très bonne question. Écoutez, je suis en football professionnel. Je joue dans le haut niveau, ça fait beaucoup d'années. Et je pense qu'on a l'habitude, parce que des fois on joue 60 voire plus de matchs dans la saison. C'est pas évident du tout, on est conscient, mais comme j'ai l'habitude de dire, c'est à un moment donné, c'est dans la tête. Et après aussi, je pense qu'on essaie juste d'être professionnel, tout le temps d'être professionnel. Et je pense aussi que ça aide beaucoup. Donc, pour vous résumer en gros, je suis là, je suis prêt à défendre les couleurs de mon pays. Oui, oui. Ah bon, elle a déjà le micro, hein? Allez-y, madame. Bonsoir, bonsoir coach et bonsoir Sadio. D'abord une question pour le coach. Coach, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes d'intégration donc de ces 3 En termes d'intégration donc des 3 nouveaux joueurs, est-ce qu'ils rentrent bien dans le ou les systèmes de Aliou Cissé? Oui, je crois que Sadio a bien expliqué l'ambiance qui régnait dans la tanière. Et en termes d'intégration, je crois que tous les garçons qui ont eu à venir ont été bien intégrés et par le staff, par les fédéraux, par les joueurs. Donc à ce niveau-là, on n'a pas ce problème-là. Je crois que ce soit Iliman, que ce soit Demba, bon. Alpha, lui, connaît un petit peu la maison, ils sont bien intégrés. Maintenant, comme je vous l'ai dit, sur le plan technique, sur le plan tactique, c'est des garçons qui sont prêts aujourd'hui à répondre là où l'équipe aura besoin d'eux. Leur polyvalence aujourd'hui, que ce soit Iliman, que ce soit Dembasek, je pense que c'est vraiment intéressant pour notre équipe. Mais bon, comme je le dis, c'est des jeunes joueurs. C'est important surtout de les incorporer pour qu'ils viennent apprendre à côté d'autres joueurs, d'autres grands joueurs. Qui ont un peu plus d'expérience qu'eux, qui ont un peu plus de vécu. Mais vous le savez aussi bien que moi aussi que la progression et le talent n'attendent pas non plus. Donc c'est sûr et certain que si leur niveau vraiment est intéressant et qu'on voit qu'ils peuvent apporter un plus à l'équipe, bah, ils intégreront l'équipe. C'est notre politique. Ça a été le cas pour Moussa Wagué, ça a été le cas pour des garçons comme Crépin Diatta, ça a été le cas pour des garçons comme Bamba Dieng, comme Pape Matar Sarr qui est en train d'arriver. Donc oui, l'intégration, c'est aussi ça. D'abord, les apprendre à apprendre,
à venir, à apprendre, à comprendre l'environnement et petit à petit, bien sûr, les intégrer dans les systèmes. Merci. Une question pour Sadio Mané. Alors Sadio, ce sera donc votre premier match pour la reconquête du titre africain. Alors que représente ce match contre le Bénin et est-ce que vous connaissez très bien cette équipe béninoise? Je pense qu'après la CAN, on a joué notre match, le qualif, pour la Coupe du Monde, tu te rappelles? À la CAN, oh ok. Écoutez, je pense que nous connaissons tous cette équipe béninoise et on a eu à jouer contre cette équipe à la CAN 2019, c'était les cadres, je pense. Et comme je l'ai dit, on la connaît bien, on sait que ça ne va pas être un match facile, mais comme on l'a toujours fait, et je pense que récemment on l'a montré devant notre public, qu'on est capable de mettre en difficulté n'importe quelle équipe, surtout à domicile, et je pense que on sait que ça ne va pas être un match facile de toute façon, mais bon, on sera au rendez-vous, et devant notre public surtout. Et maintenant, on va essayer de bien entamer le match et essayer de se procurer des occasions. Bien sûr, après il faut les mettre au fond. Et je pense que l'essentiel, c'est au final de gagner les 3 points. C'est ce qui nous intéresse et on va tout faire pour les remporter, Inch'Allah. Merci.